Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent parce qu'on devrait voir normalement l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 27, qui est à voir, vous savez, avec révéler aux petits ce qui a été caché aux sages. Il me semble qu'on l'a déjà lu au moins 2 fois. Et donc ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Donc par contre, je vous suggère de lire la première lecture de ce jour, qui est un passage du livre de l'Exode. Ça va nous faire du bien de changer d'époque, en tout cas. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'Horeb, c'est aussi ce qu'on appelle le Sinaï. Okay. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Alors Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Comment se fait-il que le buisson ne brûle-t-il pas ? Mais le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Alors Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. « Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Alors Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour aller voir le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Et Dieu répondit, « Je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Voilà, donc nous sommes dans le chapitre 3 en fait, de l'Exode, et c'était les versets 1 à 6, et puis ensuite les versets 9 à 12. Et alors voilà, quelques points techniques. Donc Horeb, je vous l'ai dit, donc c'est le Sinaï également, mais c'est considéré comme la montagne de Dieu pour les tribus du nord d'Israël, d'accord ? Et aujourd'hui, cette montagne du Sinaï se trouve, alors aujourd'hui non, parce qu'elle n'a pas bougé, c'est les frontières qui bougent, mais donc c'est au nord-est de l'Égypte, d'accord ? Alors, c'est quand même intéressant, il faut noter la réponse incroyable de ce gamin, petit berger, au milieu de ses chèvres et de ses moutons, à qui Dieu parle depuis un buisson qui est en train de brûler sans se consommer, et Dieu lui parle et il répond « Me voici ». Comprenez ? Ça c'est magnifique. Hein ? Me voici. Ouais. Je ne sais pas qui a rédigé le livre de l'Exode, mais c'est quand même formidable cette idée de donner à un gamin cette réponse merveilleuse d'un Dieu qui s'adresse à lui et il dit « Ok, me voici ». Bon, vous comprenez les implications que ces deux mots nous donnent, bien évidemment. Alors, Moïse commence d'abord par marquer sa disponibilité, mais on verra qu'ensuite il va discuter un peu, parce que vous verrez que très souvent dans le livre de l'Exode, Moïse discute pas mal et négocie avec Dieu, ce qui est toujours assez rigolo. C'est ce côté un peu juif négociant qui est toujours assez marrant. Alors, on aura compris maintenant, oui bien entendu, du fait que, voilà, pourquoi les Juifs ou les musulmans enlèvent leurs chaussures, entre autres quand il s'agit de rentrer dans leur lieu de culte. Vous voyez, on fait plus ça, mais voilà d'où ça vient, bien entendu. Bien entendu. Mais on se rappelle aussi les recommandations de Matthieu, vous savez, sur la mission au chapitre 10, dans lequel il ne fallait pas prendre de sandales ni bâtons. Voilà. Alors, dans les textes de l'Ancien Testament, on rencontre très souvent cette phrase un peu bizarre qui est le « je suis ». En grec, c'est-à-dire ego émi. Voilà, ego émi. Et cette phrase, on la retrouve telle qu'elle dans de nombreux textes de l'Ancien Testament. C'est une expression qu'on attribue à Dieu lorsqu'on parle de lui lorsqu'il parle de lui. Voilà, il parle de lui en disant « je suis ».
Et c'est un « je suis » qui est, vous savez, je vous en avais parlé, c'est en effet un présent un peu bizarre, c'est une forme grecque. C'est un présent permanent. On ne se pose pas la question, c'est « je suis, j'étais ». Quand il dit « je suis », il y a cette question « j'étais là, je suis là et je serai là ». Et c'est cette notion d'infini, en fait, hein, l'infini du temps. Voilà. C'est une très belle expression biblique, en fait, hein, d'avoir trouvé la forme, parce qu'on appelle l'aoriste, qui est une des déclinaisons en grec, de maintenir cette idée, voilà, de la continuité divine. Hein. Il n'y a pas de repère-temps dès qu'on est dans la planète Dieu. Voilà, c'est ça ce que ça implique. Donc vous voyez que Jésus, quand il parle de lui, il ne dit pas un nom, il dit un verbe. Voilà. C'est amusant. Voilà, donc vous voyez bien que ici aussi, ça vaut la peine de passer une minute. Vous voyez bien que, donc, certes, Dieu a décidé de sortir, hein, de libérer les Juifs de Pharaon, de les faire sortir, mais, vous voyez, déjà dès le départ, il n'est pas question qu'ils sortent pour un système complètement anarchique où il ne devrait plus rien à personne. Non. Ils sortent de la contrainte du Pharaon, mais pour entrer au service de Dieu. Ouais, c'est déjà écrit là. Hein, on est au début de l'Exode. Et c'est clair. Quand tu auras fait sortir le peuple, vous servirez Dieu. Vous servirez Dieu. Vous voyez, c'est certes une libération, parce que derrière, il dira, vous êtes libre, hein, vous pouvez me servir ou pas me servir. Mais enfin, globalement, l'idée, c'est que je vous invite à rentrer dans un autre système de hiérarchie, qui est le service. D'accord ? On suit, en effet, on sort, en effet, de la pression et de la mainmise des Égyptiens. Et à l'époque, je vous rappelle que quand même, hein, les Juifs, quand ils étaient en Égypte, ils étaient, en effet, travaux forcés, et choses comme ça. Donc, ils n'avaient pas une vie très facile. Donc, ok, votre vie va peut-être être facile, mais attention, il y a quand même la dépendance et le service que vous allez devoir à Dieu, parce que c'est Dieu qui vous fait sortir, mais il faudra, quelque part, ne pas oublier de lui dire merci. C'est ça. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce côté-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a pas ennuyé. Moi, j'aime bien revenir à ce livre de l'Exode parce que ça correspond vraiment au début de la foi chrétienne, mais au début de la foi tout court. Hein. Souvent, on se pose la question, voilà, nous les chrétiens, mais nous les chrétiens, on sort complètement de la religion juive. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre pourquoi ces gens-là, en fait, se sont mis à avoir une relation avec Dieu. Et c'est globalement ce qu'on va trouver dans ces livres de l'Ancien Testament, qui sont écrits aussi d'une façon parfois assez poétique, assez étrange, mais qui rendent assez bien, en fait, hein, de la situation des âmes troublées qui réfléchissent et qui trouvent en Dieu, en fait, eh bien, voilà, une raison de vivre, une raison d'espérer, une raison de bouger. Voilà. Très bien. Mais voilà, vous inquiétez pas, demain on va retrouver encore l'Exode, parce que bon, pour l'instant, on a déjà tellement travaillé Matthieu avant que ça ne sert à rien de se répéter. Voilà. À demain.